une très bonne nouvelle pour mes frères et sœurs qui sont passés par le Nicaragua, venus par le Mexique et rentrés aux États-Unis. Vous savez, il y a plein de gens qui sont rentrés qui n'avaient aucune situation. Mais côté économique, alhamdoulilah, le gouvernement a commencé à accélérer. Quand je dis côté économique, c'est-à-dire à faire des papiers de travail. Et vous savez, pour moi, je peux dire que c'est le plus important pour un débutant. Parce que si vous n'avez pas de papiers dans ces pays, pour travailler, ce sont nos frères africains ou les Arabes qui vont vous exploiter. Parce que nous aussi, partout où il y a l'exploitation, on est number one. C'est-à-dire, parce que tu n'as pas de papiers, tu viens, tu travailles chez eux. Là où normalement on doit te payer 15 dollars l'heure ou 12 dollars l'heure, et ils te payent là-bas 5 dollars. Là où tu dois faire 10 heures, et comment on appelle ça, 8 heures de travail, ils te font travailler 12 heures, d'autres même 13 heures, 14 heures de temps. Tu es en train de travailler comme un animal sauvage. Parce que tu n'as pas de papiers. Maintenant, actuellement là, beaucoup de gens ont commencé à gagner leur working, leurs papiers de travail, leur social. Ils ont commencé à délivrer ça en vitesse actuellement pour permettre aux gens de travailler. Donc tous ceux qui ont appliqué, qui n'ont pas encore réussi, gardez patience. Demandez à vos avocats, contrôlez le système, ou là où vous avez mis votre adresse, dites aux gens à chaque fois de contrôler leur mailbox. Si toutefois qu'ils vous envoient le papier pour que vous puissiez voilà, utiliser ça pour travailler, aller étudier, vous pouvez à partir de là étudier normalement, correctement avec votre propre papier. Vous pouvez travailler avec votre propre papier. Vous pouvez faire des formations avec votre propre papier. Ça veut dire que vous devenez vous-même. Et vous pouvez faire n'importe quel travail. Si vous êtes qualifié, ils peuvent vous prendre avec le papier qui vous autorise de travailler dans ce pays. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent actuellement pour me le dire. Ah, j'ai eu mon working, Et puis, j'ai remarqué, oui, c'est vrai. Et c'est une politique aussi américaine. Vous savez, bientôt les élections. Actuellement, ils font les yeux doux aux gens. Et également, ils veulent que les gens libèrent les Celtas. Les centres. Là où les gens sont là. Parce qu'il y a plein de gens, vous avez vu, il y a eu assez de dégâts tout récemment. Surtout à New York ici. Entre les gens, entre soit les Spanish et les Noirs ou les Chinois, etc. Il y a toujours des problèmes dans les Celtas. C'est-à-dire on te met avec quelqu'un, vous n'avez pas les mêmes cultures, vous n'avez pas les mêmes traditions, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et vous dormez tous dans la même maison. C'est un peu difficile. Il y a toujours des problèmes. Maintenant, vu qu'ils sont débordés dans les Celtas, ils ont dit ce qu'on va faire, essayons de débloquer les papiers de travail pour les jeunes, pour les gens, pour qu'ils puissent au moins débrouiller. Parce que si tu travailles, tu n'as pas besoin de rester dans ça. Tu vas trouver une maison confortable où tu auras ta vie quand même. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment content pour ça. Et que Dieu facilite encore qu'on vous donne les papiers, les vrais papiers, c'est-à-dire la green card, la résidence permanente. Parce que quand vous avez ça aussi, c'est notre grande ouverture. Là, vous pouvez voyager, vous pouvez bouger, vous pouvez aller où que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir accès à certains travails dans ce pays, parce qu'avec le walk-in aussi, il y a une limite. Par exemple, tu ne peux pas intégrer l'armée avec le walk-in, non. Tu dois être un résident permanent pour pouvoir intégrer l'armée
ou pour pouvoir avoir certains jobs aussi dans ce pays, plus qualifiés. Oui. Mais au moins, avec ça, vous pouvez travailler avec vos propres papiers. Personne ne va vous exploiter maintenant, si vous voulez. À moins que vous décidez encore d'aller travailler, comme on dit ici, gol les balais. Voilà, le travail des Noirs, comme on le dit le plus souvent. Tu sors chez toi le matin, tu vas au travail à 8h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, tu reviens chez toi. Fatigué. Ils te font travailler là-bas comme un sauvage. Avec rien. Il y a d'autres, toute la semaine, ils les payent $300. Alors que si tu travailles avec tes papiers, minimum tu peux te faire les 700, 800, 900. Voire 1000, ça dépend du boulot que tu fais. Mais ça aussi, attention, l'Afrique. Voilà. Parce que quand tu dis ça, il va encore commencer à embrouiller les gens ici, les appeler. Ah, on a appris que maintenant, vous allez commencer à travailler. Donc, patron, ça ne va pas aller là, go. Nene, baba, wale mende, nini sayo no sofi. Nous allons attendre. Vous allez laisser les gens se planifier. Ici, je vous ai dit, j'avais dit ça au début. Aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un qui gagne $6,000 par mois est moins riche que celui qui gagne en Guinée, comment on appelle ça, 1 500 ou $2,000 par mois. C'est-à-dire, quelqu'un qui gagne plus de 50 millions ici par mois est moins riche que celui qui gagne 15 millions ou 20 millions en Guinée. Parce que vous n'avez pas les mêmes dépenses. Lorsque lui, il enlève ici 1 500 pour payer la location des chambres salon, seulement chambres salon, $1 500, ça dit 15 millions. Toi qui es en Guinée, tu ne pourras enlever que peut-être 2 millions ou 3 millions pour avoir des chambres salon bien aménagées. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, au fait, il gagne l'argent plus que toi, mais il dépense plus que toi. C'est pourquoi toi qui es en Afrique, qui se débrouille aussi, tu as plus que l'argent. Mais quand tu dis ça aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Je ne dis pas, hein, quelqu'un qui est là, tu n'as pas de dépendant, c'est-à-dire tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, et puis tu es un célibataire simple, voilà. Tu ne t'en soucies pas de tes parents, rien, tu es dans une chambre avec un ami d'eux, tu peux économiser si tu es organisé. Mais dès que tu as une dépendance ici, c'est pas facile. C'est pourquoi il ne faut pas trop blâmer les gens. Donc, il ne faut pas aussi vous asseoir pour entendre que maintenant on a compris que les gens ils ont commencé à donner les papiers de travail aux gens aux États-Unis. Maintenant, chacun va commencer à rechercher son calendrier ou en tout cas son carnet d'adresse pour commencer à appeler les gens à faire d'argent. Ici, il y a trop de dépenses. Tu gagnes, mais tu bouffes. C'est ça aussi le pays là. Voilà, c'est-à-dire qu'il t'aide à gagner, mais il t'aide aussi à bouffer. Trop d'imprévus. Il faut être là pour comprendre. Ceux qui sont en Afrique, qui n'ont jamais voyagé, ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi avant, au début, ça envoyait certains voyous dire non, Tidjane n'aime pas de faire que les gens viennent aux États-Unis. Tidjane n'aime pas. Non, mais ces gens qui sont venus, qui sont rentrés, beaucoup aujourd'hui sont mes amis. Quand ils me voient, ils sont très contents. Parce qu'ils savent que je ne suis pas rentré dans la démagogie et ça ne me ressemble pas. Je vous ai dit ce qui est là. Je vous ai dit, ce n'est pas moi qui donne l'argent à quelqu'un pour venir, mais j'ai toujours dit aux gens, préparez-vous avant de venir aux États-Unis. Ne pensez pas qu'une fois qu'ici, tout sera facile. Il y a eu plein de gens qui ont passé la nuit ici dans des mosquées, dans la rue, mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup diminué, alhamdoulilah. Et croyez-moi, sous paix, tous ceux qui seront organisés très bien, ils pourront dépasser plein de gens qu'ils ont trouvés ici. C'est-à-dire durant 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire les gens qui ont fait ici plus de 10 ans, 15 ans. Certains ici, 1 an, 2 ans, 3 ans, pouvaient les dépasser en tout. Il suffit d'être organisé. Ce n'est pas parce que nous, on a été les premiers dans ce pays qu'on peut être aussi les premiers à réussir. Non. Tout ça, c'est un calendrier d'Allah. C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser les gens.
ceux qui font du mal aux jeunes qui sont rentrés, ou les ségréguer, faire des choses pour les discriminer, c'est pas bien. Parce que vous ne savez pas demain qui ils seront. Peut-être vous allez même, vous qui le faites là, peut-être demain, vous pouvez les demander service. Ceux qui sont venus aussi, ceux qui se comportent mal, ils doivent cesser. Parce que beaucoup de gens ont aidé ici, des citoyens, mais par après, ils ont regretté. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'au finish, ils se quittent mal. Et ça trouve que ceux qui sont venus, d'autres ont des problèmes très difficiles. Tu les fais loger, d'autres refusent de sortir. Ou des fois, ils gagnent l'argent, tu lui dis paye, ils refusent. Je vous ai dit, il y a un frère qui m'a dit, il a envoyé son propre frère, même mère, même père, avec 3 de ses cousins. Et son jeune frère de même lait qui a appelé police contre lui ici. Pourtant, il a financé 15 000 $ pour faire venir le jeune ici. Vous voyez? Pour vous dire que il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Ceux qui sont venus, il y a des bons et il y a des mauvais. Les bons, félicitations. Les mauvais, changez votre comportement pour pouvoir bien vivre. Les gens qui sont trouvés ici encore, nous qui vous avez trouvés ici, il y a des bons parmi nous aussi, il y a des mauvais. Les mauvais, changeons. Les bons, continuons. C'est ça la vie. Félicitations et bon sens à tout le monde. Kwengoto bonata.